Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite: venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison, quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce dimanche marquant la solennité de Jésus, roi de l'univers, l'évangéliste ouvre une nouvelle perspective sur le visage de Dieu comme celui qui s'identifie aux pauvres, aux nécessiteux. Ce qui est très intéressant, c'est le fait que nous trouvons en face des personnes qui ne peuvent certainement pas être unies par des facteurs moraux ou spirituels, mais qui ont toutes un élément commun. Elles sont toutes dans le besoin. Qu'il s'agisse des étrangers, des prisonniers, des malades, des affamés, tous sont dans le besoin au point de n'avoir aucune possibilité de réciprocité ou de remboursement. Ici, Jésus ne veut pas décrire les actions qui rendent quelqu'un digne du ciel, mais veut esquisser le profil du disciple qui est lui-même la présence du Christ. Par ses actions, il prolonge à travers son histoire personnelle le mouvement de guérison et de salut commencé par Jésus afin qu'il puisse être un témoignage et un salut pour tous. Le disciple, les chrétiens, nous qui sommes à la Secula Christi, sommes appelés à agir de manière bienveillante à l'égard des nécessiteux.
Cela rend visible une sorte d'amour désintéressé et miséricordieux de Dieu. Dans cet amour donné, dans ce soin gratuit, se manifeste de façon quasi sacramentelle la personne de Jésus lui-même, qui est l'amour de Dieu pour l'homme et le soin de son salut. Au cours de l'histoire, tant d'hommes et femmes saints ont servi Jésus sous les traits d'un homme pauvre. Saint Paul de la Croix a fait cette expérience à Vitrala. Marie-Madeleine Frescobaldi a fait de même avec les femmes marginalisées à Florence. De même, Pascal, sur le point de mourir, incapable de recevoir l'Eucharistie, a demandé à avoir un pauvre à ses côtés. Et si ils l'ont fait, pourquoi pas nous? Avec l'aide de Jésus, ce roi qui s'abaisse pour servir, nous pouvons y parvenir. Chers frères et sœurs, pour hériter de cette vie éternelle dont nous parle Jésus aujourd'hui, ayons la foi, la compassion et sémons les graines d'amour dans les petits jardins de nos cœurs. Merveilleuse fête du Christ roi de l'univers.